Les champions. Alors, les champions des années 70, hein, parce qu'il y a un autre groupe qui existe actuellement chez Marvel qui s'appelle les champions. Et j'aime beaucoup, hein, ça m'a beaucoup rappelé les New Warriors. On en parlera aussi des New Warriors à l'occasion. Là, c'est les champions des années 70. Alors, bah, pour le coup, ça, c'est des épisodes qui sont parus en France dans les années 70 où j'étais trop jeune. Je les ai jamais lus, ces épisodes-là. Du coup, cette intégrale-là, je l'ai savouré. La nostalgie, parfois, ça a du bien. Le mec qui se contredit d'une vidéo à l'autre, tout va bien. Non, plus sérieusement, ça vieillit graphiquement. Hein, bon, déjà, il y a plusieurs dessinateurs à l'intérieur. On peut voir déjà que graphiquement, ouais, il y a des styles assez datés, très, très années 70. Voilà. Là, on retrouve du John Byrne. Il y a quand même du John Byrne dedans, hein, qui a fait 5 épisodes, je crois, sur la série. Et donc, c'est l'intégrale de la série des années 70 qui fait 18 épisodes. Panini a rajouté donc un annuel d'Iron Man, un épisode d'Avenger et un épisode de Super Villain Team Up. On a aussi, ensuite, après la fin de la série, 2 épisodes de Peter Parker Spectacular Spider-Man et un épisode annuel de Hulk. Donc ça, c'est censé couvrir toute l'histoire des champions. Bah déjà, il en manque. Au moins un à ma connaissance. On y viendra après. Hein. Par contre, merci Panini. Merci Panini, parce que ce truc-là, moi j'en ai entendu parler toute ma vie de lecteur de Marvel. Moi je me rappelle qu'au milieu des années 80, quand je lisais le courrier des lecteurs, il y avait de temps en temps des références à cette série-là. Donc preuve qu'elle a marqué les lecteurs des années 70, dont moi je faisais pas partie. Et je l'ai lu et effectivement, bon alors il y a, encore une fois, c'est du comics des années 70. Ça n'a pas très très bien vieilli. C'est pas, ça sera pas au goût de tout le monde, clairement. Par contre, c'était un truc plaisant à lire. J'ai pas de gros reproches de traduction à faire. J'ai rien vu de choquant. Il y a pas Saint-Tropez sur l'océan. Enfin bon, bref, passons. Il y a pas de choses comme ça. J'ai une grosse critique à faire par contre. Ça se veut être l'intégrale des champions. Donc il y aurait tout dedans qui concerne les champions. Et je sais pour l'avoir lu qu'il y a au moins un annuel de 1998 avec les champions et les nouveaux mutants qui concerne justement le retour de l'adversaire principal des 3 premiers épisodes de la série, à savoir Pluton, le dieu grec de la mort. À l'occasion de cet annuel-là, effectivement, les champions sont reformés, puisqu'on retrouve Hercule, la Veuve Noire, Ghost Rider, et puis même, je crois, il me semble qu'Angel et Iceberg sont là ou pas, je sais plus. Je me rappelle plus, il y a un petit moment que je l'ai pas lu cet annuel de 98. Mais là, pour le coup, on nous met l'annuel de Hulk, certes dessiné par John Byrne, hein, donc c'est très bien, avec seulement Iceberg et Angel dedans, donc sans les autres membres des champions. Alors qu'on ne nous met pas l'annuel de 98 où presque toute l'équipe est là, si ce n'est pas toute l'équipe présente. Parce que, comme je dis, je ne sais plus si Angel et Iceberg sont dedans. Il est bizarre, là, leur choix. Parce que pour le coup, l'annuel de 98 a plus sa place que l'annuel de Hulk. D'autant que dans l'histoire en question, à aucun moment on ne fait référence au groupe des champions. C'est juste les sentinelles qui attaquent, à un moment où Angel et Iceberg sont ensemble, et Hulk est embarqué dans l'histoire, et voilà quoi. Les champions, ça n'a rien à voir. Pourquoi? À la limite,
la présence des 2 épisodes de Peter Parker Spider-Man sont très très justifiés, puisque c'est Peter Parker qui va au QG des champions pour voir ce qui se passe après le démantèlement du groupe. Il est envoyé par son journal pour faire des photos. C'est hyper cohérent d'avoir ces épisodes-là dans l'intégrale, puisque là c'est la fin de l'histoire. On voit aussi pour le coup que la fin de l'histoire a été bâclée, puisque ça se termine en une page, il désagrège le groupe, comme ça, sans rime ni raison, ça survient d'un coup, comme ça, sur un claquement de doigts. Lui va par là, elle va par là. Bon, ben il n'y a plus le groupe. Ok, voilà. Fin de l'histoire. C'était violent dans les années 70, les fins d'histoire, quand les séries s'arrêtaient. Donc, pour ce que j'en sais, le groupe et sa série n'a pas forcément bien fonctionné dans les années 70, donc c'est pour ça que ça s'est arrêté au bout de 17 épisodes. Et ensuite, la France, comme souvent, a été à contre-courant de ça, puisque ça a été un très très gros succès en France. Enfin, à l'époque, les lecteurs des années 70 plébiscitaient cette série, tout comme ils plébisciteront la division Alpha de John Byrne, alors que c'est pas forcément une série qui avait un si gros succès que ça aux États-Unis, en particulier après le départ de John Byrne, mais même pendant John Byrne, c'est pas forcément le titre de John Byrne qui apparemment a le plus vendu à l'époque, loin de là. Pour le coup, cette intégrale-là, ça fait super plaisir de la voir, même si encore une fois, il y a quelques petits défauts à revoir au niveau de la politique éditoriale de Panini, quoi. Allez, on passe à la dernière vidéo du jour.